Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes favoris beauté du mois de novembre 2016. J'ai pas énormément de choses à vous présenter parce que déjà je vous ai fait une routine soin du visage il y a pas très longtemps, donc les produits qui sont dedans, si je vous ai dit que j'en pensais du bien, il n'y a aucune raison que mon avis ait changé à ce jour, donc je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Je vous ai fait aussi une routine corps spéciale vergeture, etc. Donc pareil, je ne vais pas faire de redite à ce sujet-là, je vous renvoie vers cette vidéo si c'est un sujet qui vous intéresse. Aujourd'hui on va parler essentiellement maquillage et il y a quand même quelques petits soins du visage que j'ai découverts entre temps mais assez peu. Côté maquillage, on va commencer par celui qui se remarque le plus sur mes lèvres actuellement. Donc j'ai enfin, j'ai envie de dire, succombé à la mode, à la tendance des rouges à lèvres un peu nude mais qui tire sur le marron. C'était très tendance dans les années 80 et comme vous le savez la mode est un éternel recommencement. Quoique il y a quand même certaines choses qu'on ne souhaite pas forcément revoir, revenir à la mode dans les années à venir, mais bref, passons. Donc la mode est un éternel recommencement, ce qui a été tendance il y a quelques années le redeviendra forcément dans les générations suivantes. Moi c'est quelque chose que je trouvais joli sur les autres, que je trouvais pas joli sur moi, je pense pour une raison essentielle, c'est que j'avais pas vraiment mis la main sur le bon rouge à lèvres de cette tonalité là. C'est un petit peu comme le nude, vous avez tout intérêt à faire de bonnes recherches pour trouver la bonne teinte de nude qui conviendra à votre carnation. Tantôt rosé, tantôt un petit peu brun si c'est ce qui colle avec la couleur de votre peau à la base, si vous avez une peau qui tire un peu plus vers le rose ou vers le jaune, quelque chose de plus ou moins soutenu, la bonne texture, la bonne pigmentation, bref, c'est pas toujours très simple à trouver. En ce qui concerne ce rouge à lèvres, ça a été un petit peu long de mon côté aussi. J'ai tenté le tout pour le tout en fait en demandant sur Octoly un rouge à lèvres Lip Intensity de chez MAC, qui est une des récentes sorties de la marque. Ça fait très longtemps que je n'ai pas, alors je l'ai pas acheté mais ça fait très longtemps que moi personnellement je n'ai pas acheté chez MAC, en tout cas je crois que ça fait quand même, oui, quelques mois, en tout cas je me souviens pas de la dernière fois. C'est une marque de maquillage professionnel qui, je crois, n'a plus besoin de faire ses preuves, mais j'ai entendu beaucoup de bien de cette formulation de rouge à lèvres. En effet, côté confort, application, etc., c'est tout ce que j'aime. C'est une formulation de rouge à lèvres qui me fait beaucoup penser au Clinique Pop, donc de la marque Clinique bien sûr. Une formulation très couvrante, très pigmentée, avec quand même ce confort d'application qui fait qu'on se retrouve pas avec des lèvres complètement desséchées, complètement déshydratées. Côté pigmentation, c'est encore un peu plus intéressant que les Clinique Pop, mais ça a ce côté un tout petit peu collant. Je sais pas vraiment comment vous expliquer. Si vous en avez appliqué une couche vraiment très généreuse, la couleur va être extrêmement intense. Moi c'est pas forcément ce rendu là que j'aime. Là où vous le voyez porter aujourd'hui, en fait j'en ai appliqué une couche assez classique sur mes lèvres et ensuite j'ai mordu dans un mouchoir pour arriver à ce rendu là. Ça existe dans une variété de teintes qui est assez incroyable. Franchement si vous n'arrivez pas à vous trouver votre bonheur dans cette gamme, c'est assez difficile parce que ça va vraiment du rose au violet en passant par le corail, le rouge, etc. C'est une gamme qui a été, je crois, très bien pensée. Donc je l'ai dans la teinte Smoked Almond, donc j'ai pas eu grand choix parce que sur Octoly bien sûr toutes les teintes ne sont pas disponibles. C'est un petit peu le jeu quand on reçoit un produit gratuitement, hein. On respecte le choix de la marque qui est de mettre en avant certaines teintes ou non. Il se trouve que moi cette teinte personnellement je l'avais repérée plus ou moins en magasin, donc j'étais très contente de l'avoir arrivée sur le site. Côté packaging, ça change pas mal de ce qu'on retrouve chez MAC d'habitude, donc on a un tube un petit peu slim, avec la couleur du raisin en fait qui se retrouve sur le bouchon. C'est un tube on dirait un petit peu de l'aluminium et donc vous avez un raisin qui est incurvé, je sais pas comment dire mais c'est pas un raisin classique, c'est un raisin un petit peu plat. Donc ça se passe très bien côté application. Je vous fais juste un swatch sur ma main pour vous montrer. Voilà, la pigmentation du produit est très intéressante. Comme vous voyez il y a une petite pointe de marron à l'intérieur mais il y a quand même une sous-teinte rose, bois de rose en tout cas qui... Alors je sais pas si ça me va bien, peut-être que vous trouvez que c'est affreux, mais l'essentiel en maquillage c'est de se faire plaisir. Moi je trouve que ça correspond plutôt bien à ma teinte de peau, à mes cheveux, etc. Et voilà, c'est un rouge à lèvres que j'aime énormément, je suis donc très contente d'avoir enfin mis un pied dans le rouge à lèvres un petit peu brun années 80. Ensuite, côté teint, j'ai ressorti un fond de teint dont je vous bassine littéralement depuis des années. Je crois que même sans avoir besoin de vous le montrer, vous avez déjà compris de quoi je veux parler. Il s'agit du Double Wear Light d'Estée Lauder, qui est mon fond de teint favori de tous les temps parmi tous ceux que j'ai pu tester. Vous êtes nombreuses à m'envoyer des mails pour me demander des conseils sur des fonds de teint, etc. Et la plupart du temps, en fonction de ce que vous me demandez, de votre type de peau, etc., il est très fréquent que je vous recommande ce fond de teint là, puisque pour moi, il coche juste toutes les cases. Il est absolument parfait. À ne pas confondre avec le Double Wear classique de chez Estée Lauder, qui est un fond de teint très couvrant, très pigmenté, qui conviendra pas à tout le monde parce qu'il est vraiment particulier. Appliqué en trop grosse quantité, il peut vraiment donner un effet masque, donc celui-là j'ai pas vraiment tendance à le recommander. Lui, est-ce que je vous le présente à nouveau? Oui, parce que si vous passez par ici pour la première fois, ça vaut le coup que vous en entendiez parler. C'est un fond de teint avec une couvrance moyenne qui a un rendu parfait.
On ne le remarque pas, il est très longue tenue, limite waterproof, il ne marque aucune zone de sécheresse ou de déshydratation, il ne fait pas briller, il tient super bien. On le remarque pas, franchement c'est un fond de teint que j'adore. Il l'appelle voile de teint tenue extrême, voile de teint c'est quand même un petit peu plus que ça, tenue extrême je suis complètement d'accord. Je l'ai dans la teinte 2.0, il ne couvre bien évidemment pas tout sur son passage, et en fait dernièrement j'ai trouvé une petite astuce avec un fond de teint que j'ai acheté il y a quelques mois, je vous en avais parlé aussi dans des favoris. C'est le, je sais même plus comment il s'appelle, le Remarquable de Marc Jacobs, qui est un fond de teint très coûteux, qui coûte une cinquantaine d'euros, qui est pigmenté mais comme jamais. J'ai essayé de le porter à quelques occasions quand vraiment j'avais des gros soucis d'acné sur tout mon visage. Alors, il se remarque, mais sa pigmentation est tellement incroyable dans des moments où on en a vraiment besoin, franchement c'est clairement un atout. Là j'en suis à un stade où j'ai que quelques petits boutons sur le visage et en fait je vais trouver une autre utilité, j'utilise comme correcteur. Donc j'en applique juste une goutte, mais alors même pas une goutte, un quart de goutte ou une demi-goutte sur le dos de ma main. Je viens répartir cette micro-quantité uniquement sur les endroits du visage où j'en ai besoin et ensuite je viens l'estomper au Beauty Blender que je vous ai pas ramené mais je vous en ai déjà beaucoup parlé par le passé. Ça m'aide juste à fondre voilà, la matière sur ces petites imperfections et le rendu est, je le trouve très satisfaisant, c'est ce que je porte aujourd'hui et j'en suis très contente. Ensuite on va rester côté maquillage. J'ai beaucoup porté ce mois-ci et je suis très contente d'avoir fait ce craquage. Un produit que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo haul, il s'agit de la Sculpting Powder, donc la poudre sculptante en teinte médium de la marque Kevyn Aucoin. Donc je vous l'ai présenté dans cette vidéo haul, c'est un produit dont j'ai beaucoup entendu parler, j'ai fini par craquer, je le possédais déjà en version crème, je le voulais en version poudre. C'est ce que je porte aujourd'hui, c'est idéal pour du contouring, alors avec de gros guillemets, parce que moi je suis pas du genre à me faire une barre sur le visage, mais pour du contouring très léger c'est vraiment idéal. Je l'ai dans la teinte médium alors que j'ai une peau claire. Comme je vous disais dans cette vidéo, la teinte light est très appropriée pour les teints très clairs, limite porcelaine. Franchement bravo à la marque d'avoir pensé à ça parce que comme je le disais dans cette précédente vidéo, il est très rare de s'y retrouver quand on a une carnation qui se retrouve dans les extrêmes, soit très claire, soit très foncée. Donc si vous avez une carnation comme moi, je vous recommande vraiment la teinte médium qui est très adaptée. Ça s'applique facilement, ça s'estompe bien, le rendu est magnifique. Je l'applique personnellement avec le pinceau Powder and Sculpt de la marque Charlotte Tilbury. Je vous le recommande pas forcément parce que je pense qu'on peut trouver tout aussi bien ou un tout petit peu moins bien mais dans des marques en tout cas beaucoup moins coûteuses. Moi je l'ai donc je m'en sers et je l'aime beaucoup mais voilà, je pense pas qu'il soit nécessaire de craquer pour ce pinceau pour développer tous les bénéfices de ce produit et voilà, je vous recommande vraiment cette petite poudre bronzante ou poudre sculptante si vous avez envie de mettre un petit peu de relief sur votre visage. Ensuite, dans un vlog à Rome, oui, ah oui, parce que je suis pas partie beaucoup plus loin ces derniers mois. Je vous ai parlé d'un gros craquage chez Sephora dans la marque Hourglass. Et je vous avais précisé que ça serait mon cadeau de Noël de la part de mon chéri, puisque j'avais repéré de belles choses dans la marque. Il se trouve qu'en fait, depuis, j'ai trouvé un cadeau de Noël encore un tout petit peu plus adapté, qui me fait juste rêver, rien que de savoir que ça va m'attendre sous le sapin, c'est juste la folie. Voilà, donc je vous en parlerai en temps voulu bien sûr, c'est un très beau cadeau de la marque Bobbi Brown, d'ailleurs je vais vous en reparler un tout petit peu plus tard pour un autre produit. Donc du coup il m'a offert donc, ce produit chez Bobbi Brown et du coup je me suis offert ces produits chez Hourglass, donc j'ai pu les tester dès notre retour. Chez Hourglass j'ai acheté un fond de teint qui me convient pas vraiment, un fond de teint en stick dont j'avais entendu beaucoup de bien. J'ai acheté un rouge à lèvres nude qui est très bien, je vous le mets pas dans les favoris parce que c'est pas nécessaire de traverser l'Europe ou de passer une commande pour le recevoir chez vous, mais il me convient très bien. En revanche, il y a quelque chose qui m'emballe complètement, que j'avais failli acheter quand j'étais à New York au mois de mai, c'est le blush Dim Infusion, qui est juste magnifique. C'est un blush entre le pêche et le corail qui a pas une teinte très soutenue, alors il est pigmenté, hein, c'est pas le problème, il est juste au milieu ici. C'est le petit blush parfait pour les jours où vous voulez juste mettre un tout petit peu de fraîcheur sur vos joues sans en faire trop. Il est lumineux, il est facile à estomper, vraiment je le trouve magnifique et j'ai pas l'impression qu'on voit vraiment ce type de teinte dans d'autres marques, donc voilà. Je voulais quand même vous le mentionner, sachant que la marque est pas facile à trouver, donc ça vous obligera à passer une commande sur Net-à-Porter, je crois que c'est à peu près le seul site français, en tout cas basé en France, qui revend cette marque. Mais les frais de port sont vraiment pas intéressants, donc est-ce que ça vaut le coup de passer une commande sur un site pour ce blush ? Peut-être pas, mais sachez qu'en tout cas, moi je suis très contente de l'avoir découvert. Ensuite, un vernis à ongles. Et oui, vous n'avez pas rêvé, je vous parle aujourd'hui de vernis à ongles. Je ne travaille plus depuis une semaine tout juste. J'ai été arrêtée en fait pour menace d'accouchement prématuré. Donc je suis en arrêt maladie à la maison, je couve mon petit bébé jusqu'à l'accouchement. Voilà, je vais bien, hein, le bébé aussi, mais c'est vrai que c'est une nouvelle qui m'a fait un petit peu peur quand on me l'a annoncé. Donc voilà, je suis au repos forcé entre guillemets. Pas encore au stade où je dois être alitée, etc. Mais en tout cas, je suis au repos forcé.
qui dit repos forcé dit forcément vernis à ongles parce que avec mon travail d'infirmière, je ne peux pas porter de vernis et il est très rare que je fasse une manucure pour 2 ou 3 jours parce que je trouve ça dommage. J'ai reçu de la part de Cure Bazar un kit de 3 vernis. Je pense qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, j'aurai rédigé un article complet sur ces 3 vernis, donc je vous mettrai ça sur l'écran puis sous la vidéo. Je crois pas que ce soit des teintes qui soient sorties vraiment très récemment, en tout cas ce sont 3 teintes qui sont clairement tournées vers la saison hivernale, vers la saison de Noël aussi, puisqu'il y a un rouge foncé, un argenté et un vert. Donc le vert c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors moi j'adore les vernis verts ou bleus, pourtant c'est pas vraiment mon style parce que j'ai pas vraiment un style vestimentaire complètement extravagant ou quoi, mais alors j'adore le vernis à ongles vert et le vernis à ongles bleu. Voilà, je sais pas d'où ça me vient mais c'est comme ça. Donc cette teinte c'est la teinte Kale. Kale comme le chou, kale qui est super tendance, que toutes les stars mangent, etc. Voilà, je le porte aujourd'hui en 2 couches, il n'y a pas de top coat hein, pour vous montrer à quel point il est brillant. Bon, là bien sûr j'ai des lumières artificielles, mais c'est un vert profond qui est magnifique. Voilà, je trouve que pour cette saison c'est vraiment une couleur idéale. Je voulais vous en parler puisque autant j'aime bien aussi le rouge et l'argenté qu'on m'a envoyé, mais ça n'a pas été complètement un coup de cœur, autant cette teinte j'en suis clairement folle. On va passer ensuite au favori soin. Le favori numéro 1 côté soin ce mois-ci, c'est une crème de nuit qui m'a été envoyée de la part de la marque Ixi. Vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup, une marque française. Ils ont sorti 2 nouveautés, une crème teintée de jour que j'ai testée qui me... C'est pas un mauvais produit mais j'arrive pas vraiment à l'intégrer à ma routine, et ils m'ont également envoyé l'émulsion nuit détox. Voilà, qui se présente dans ce flacon pompe qui est assez ravissant. J'aime beaucoup ce produit, la composition est assez parfaite et alors ma peau en ce moment se porte très bien. La seule chose que j'ai vraiment changé radicalement dans mes soins c'est cette crème, donc je ne vois pas d'autres explications. J'ai toujours 1 ou 2 boutons qui sortent de temps en temps, mais j'ai moins de rougeur, ma peau est très unifiée, très souple au réveil. Alors en ce moment je dors très bien aussi, donc je pense que ça aide. Forcément il n'y a plus de réveil qui sonne à 5h30 le matin, donc ça aussi ça aide. Mais cette crème elle comble en fait tous les besoins de ma peau en ce moment. Je voulais vous en parler parce qu'elle est top, suffisamment hydratante, pas trop riche, pas trop légère non plus. C'est vrai qu'il est écrit émulsion, ça ressemble vraiment à une crème un tout petit peu plus légère, ça sent bon, il y a une légère odeur de poire qui est vraiment très agréable. Voilà, je suis très contente de cette crème et je voulais absolument vous en parler. Ensuite j'ai reçu des produits de la marque Caudalie. Caudalie a lancé récemment 2 nouvelles crèmes gommantes. Donc on a la crème gommante douce, qui est celle que je préfère, je vais vous en parler juste après, et la crème exfoliante désincrustante. 2 produits qui ont la même utilité, donc ce sont des crèmes qui viennent gommer, exfolier la peau, pour éliminer les cellules mortes, les amas de produits qu'on peut avoir sur la peau, etc. pour engager un petit peu le renouvellement cellulaire. Donc 2 produits qui sont très similaires en soi, mais qui sont très différents dans leur action. La crème gommante douce, c'est vraiment une crème très épaisse avec à l'intérieur des grains qui sont très fins, on dirait vraiment on dirait des grains de sable, mais vraiment très fins, idéal pour les peaux sensibles, délicates comme la mienne. Ça s'applique facilement, ça se rince facilement, ça vient juste exfolier ce qu'il faut sans agresser la peau. Moi j'en suis complètement folle et étant donné que j'ai plus ou moins banni en ce moment tout ce qui est exfoliation chimique, parce que je pense que c'est pas forcément bon pour la peau en période de grossesse, c'est le gommage que j'utilise en ce moment environ 1 fois par semaine et écoutez j'en suis très contente. Le deuxième, moi je l'aime pas du tout, mais c'est très personnel, mais si vous avez une peau grasse, épaisse, pas du tout réactive, pas du tout sensible ou quoi que ce soit, elle porte bien son nom, crème exfoliante désincrustante. Ce sont vraiment des grains très épais, très abrasifs. Pour peu que vous y alliez avec un mouvement rotatif un peu prononcé, c'est un coup à vraiment bien décaper la peau. Donc je ne le recommande pas du tout aux peaux sensibles, même aux peaux normales, j'ai tendance à dire faites attention, ou en tout cas massez doucement. Mais si vous avez vraiment une peau très costaud, vous n'avez aucun souci de ce côté-là et que vous voulez quelque chose qui mette la gomme, franchement je vous recommande ce produit, il est excellent. Voilà, niveau composition c'est pas bio, mais on n'a pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol, pas de phtalate, pas d'huile minérale, pas de sodium lauryl sulfate, et les ingrédients ne sont pas d'origine animale non plus. Voilà, pour ceux que ça intéresse, ça se trouve bien sûr en parapharmacie. Ensuite, favori suivant, donc je vous parlais de la commande Bobbi Brown qui va être en fait mon cadeau de Noël, j'ai très hâte de vous présenter ça. Quand vous passez commande sur le site de Bobbi Brown, alors moi c'était la première fois, mais vous avez la possibilité de choisir des miniatures, non pas des échantillons mais vraiment des miniatures. Donc j'ai reçu un mini gloss qui est très mignon, et j'ai également sélectionné l'extra crème, oui, réparatrice contour des yeux. C'est un produit il faut croire que je l'avais en tête dans le sens où j'avais dû en entendre parler sans vraiment m'en souvenir très clairement, mais je me suis dit tiens je crois bien que cette crème est pas mal. Voilà comment ça s'est passé. J'ai reçu le pot, donc on reçoit un pot de 2,5 ml, donc on a quand même le temps d'en faire le tour, hein, surtout que c'est pour une zone, voilà, pour le contour des yeux, vous n'avez pas besoin de 4 litres de produit.
Je suis folle de cette crème. J'aurais jamais cru acheter dans le futur un soin chez Bobbi Brown. Là je peux vous confirmer qu'une fois qu'elle est finie je l'achèterai, c'est certain. C'est une crème très épaisse, très riche, vraiment sous forme de baume, mais qui s'applique super facilement sur le contour des yeux. Il y a une petite odeur très fraîche. Ouais, je crois que ça sent encore c'est moi qui ai un souci avec la poire, mais je trouve que ça sent un peu la poire aussi. Enfin bref, c'est très agréable. Pour autant, vous vous retrouvez pas avec les yeux complètement gonflés au réveil. J'ai pas l'impression que ça vous fasse faire un peu de la rétention d'eau ou quoi que ce soit, ce qui est un peu ce qu'on peut reprocher à des crèmes un petit peu trop riches de ce genre-là. Moi, il faut vraiment que je me mette au contour des yeux parce que ça va pas du tout. Hein. Autant je suis à fond sur le démaquillage, nutrition de la peau, exfoliation, etc. Contour des yeux, moi, c'est clairement une étape que je zappe. Donc je crois qu'il est vraiment temps que je m'y mette à 28 ans. Et voilà, je suis très très contente de cette crème. Je suis ravie du coup de l'avoir découverte en pot parce que sinon je crois que je serais passée à côté parce que voilà, je l'avais en tête dans un fond de ma mémoire mais pas plus que ça et voilà, je suis certaine de la racheter une fois que je l'aurai terminée. Ensuite je me suis rendue dans le bar à beauté chez Louise qui est situé donc en plein centre de Genève. Si vous êtes de la région vous connaissez peut-être, si vous suivez mon blog vous savez peut-être que c'est là-bas que ma meilleure amie et témoin de mariage Morgane et moi nous nous sommes fait coiffer et manucurer pour le jour de mon mariage donc c'était une super expérience. Je me rends encore assez régulièrement dans le salon pour une coiffure, un événement un peu particulier ou quoi, l'accueil est top, les filles sont géniales et puis je sors toujours de là complètement enchantée parce que j'ai eu, que ça soit manucure, pédicure, coiffure ou maquillage ou quoi que ce soit. J'ai été invitée en fait pour la mise en place de 2 nouvelles marques qui sont donc présentes désormais dans la boutique, que ça soit au niveau des soins qu'on va vous faire, donc ce seront 2 nouvelles marques qui seront utilisées, ou au niveau des soins que vous pouvez acheter pour n'importe quelle visite dans le bar à beauté. Donc on avait la marque Cure Bazar d'ailleurs, et la marque Akiado, qui est une marque suisse et qui propose des soins pour les mains. Donc savon, crème aux carités pour les cuticules et notamment les petites crèmes pour les mains qui sont juste adorables. Déjà je trouve que côté packaging, je trouve ça super attirant. Ça existe dans une variété de senteurs qui est complètement dingue, type Virgin Morito, yaourt à la framboise. Il y en a un vraiment type épices de Noël qui est, bon c'est pas forcément ce que je préfère mais qui reproduit parfaitement l'odeur des biscuits de Noël. Voilà, j'arriverai pas à vous en retrouver comme ça, mais bref, moi on m'a offert très gentiment l'odeur fleur de lait, donc c'est parfaitement bien tombé pour moi parce que en ce moment les odeurs un petit peu fortes j'ai clairement un peu de mal, donc ça me va très très bien, c'est une odeur qui est très douce. J'aime beaucoup cette crème pour les mains, c'est un produit qui est objectivement fait pour être appliqué en journée, pour glisser dans le sac à main, de toute façon quand on voit le format, on se doute que ça peut être que ça. C'est une petite crème qui est toute fluide, toute légère, qui pénètre très très vite dans les mains, donc dans le domaine, on peut trouver plus épais, plus riche, plus nourrissant, mais ça sera pas aussi facile à appliquer que celle-ci pour la journée. Ça c'est vraiment, comme je vous disais, une crème à poser sur son bureau ou à mettre dans son sac à main. Et voilà, je suis très contente d'avoir fait la découverte de cette marque, et puis j'ai rencontré aussi des membres de l'équipe qui sont absolument adorables. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que je trouvais ça intéressant. Et bien voilà pour mes favoris du mois de novembre. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous embrasse et on se dit à très bientôt.